tu as une prothèse de hanche et ça te fait mal et tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire comme exercice, dis-toi que déjà, la posture, si tu es là, tu n'auras aucun problème et que si tu es ici, tu auras des problèmes. On va te dire ne pas tirer sur la prothèse, ne pas faire d'étirement et c'est vrai, des 2 à 4 premiers jours, il ne faut absolument pas faire d'étirement. Dans les 2 semaines qui suivent, il ne faut pas en faire non plus, le corps est en train de travailler, mais passé 6 semaines après l'opération, tu peux recommencer doucement à étirer pour retrouver de la souplesse. Les tissus, si on a opéré, on opère soit par ici, soit par devant. On va passer au travers les tissus, on va tout enraidir de par l'opération. Tu as de l'inflammation qui va se créer et tout va se coller. Et donc après, tu auras certes une prothèse, mais tu peux avoir des adhérences qui t'empêchent de bouger correctement et tu peux même avoir des douleurs hein, si les nerfs sont pris dedans. Donc il va falloir étirer les fessiers, étirer les adducteurs pour essayer de retrouver une absence de douleur. Alors tu vas voir, facile, petit étirement simple, tu risques rien. Tu te mets comme ça et tu fais ça. Touc, tu vois, touc, là c'est là que je tiens, c'est cette partie-là. Et juste ça. Toi, je pousse mes... Alors c'est pas comme ça, tu vois, c'est je pousse mes hanches. Voilà, avec cette main, je pousse. Et l'autre, j'essaie de ne pas bouger. Et là, ça va étirer quelque part ici. Tu vois, moi, je n'ai pas de douleur particulière, donc ça va. Et pareil, après, tu peux chercher en tournant ton corps à droite ou à gauche, là où ça tire le plus. Tu peux augmenter l'étirement en cherchant avec ton pied pour là où ça tire le plus aussi. Et faire des mouvements, un peu plus devant, un peu plus derrière. Donc en gros, ça, c'est le paramètre actif. Et tu peux chercher en étant plus en avant, plus en arrière, en bougeant ta hanche d'un côté ou de l'autre. Et là, tac, je tire. Ah, mais c'est celui-là qui me fait mal. Bon, mais celui qui me fait le plus mal, j'attends. Dis-toi que pour que l'étirement soit efficace, il faut au moins 45 secondes, sinon ça ne marche pas. Moi, je te conseille sur quelque chose de raide de tirer doucement et 3 minutes. Comment je sais que ça va mieux après? C'est qu'après, quand je marche, je dis ah, mais tiens, je bouge mieux. Et voilà, tu as réussi, hein, tout simplement. Alors ça, c'était pour les adducteurs. Me dire, oui, mais moi, c'est les fessiers, j'ai même des sciatiques. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais te montrer un étirement assez simple qu'on peut faire, que moi, je propose à mes patients qui sont tout raides. Et tu vois, ils sont tout raides, ça va pas trop, ils peuvent pas trop bouger, ils sont plus tout jeunes. Et bien, moi, cet étirement-là, j'aime beaucoup. Tu vois, je croise ma jambe ici. Rien que ça, si ça tire dans les fessiers, et ben, c'est un étirement, tu n'as pas besoin de plus. Hein. Donc, il faut déjà être capable de prendre cette position. Une fois que tu arrives à prendre cette position sur la chaise, eh bien, tu vas mettre de la pression ici, un tout petit peu, mais tu attends doucement que ça lâche. Moi, j'aime bien faire ça, parce que j'ai la flemme. Mais si tu n'as pas trop la flemme, tu peux faire ce mouvement-là. Il y a d'autres manières de le faire. Alors, on va faire par exemple comme si j'étais au fauteuil. Hop là, on marche même ça. Et pour une fois, j'ai préparé quelque chose. Ici, tac. Alors imagine que je suis au fauteuil et donc là, je vais pouvoir amener ma jambe et la croiser par ici. Tu vois, je la croise. Donc, je vais faire avec l'autre jambe, je suis ici au fauteuil. Tu vois, je suis au fauteuil tranquillement. Là, j'ai amené ma jambe et je vais la tirer. Je prends mon pantalon et je tire. Et là, ça peut tirer mes fessiers de ce côté ici. Là, ce ne sera pas le même étirement, ce ne sera pas au même endroit. Et bien, je vais essayer d'amener et de ramener ça vers moi. Et tu vas sentir que ça tire. Ça marche aussi. Les muscles fessiers, il y en a plusieurs. Et donc, tu peux essayer différentes formes d'étirement pour aller mieux. Mais je te montre celui-là qui se fait au fauteuil et l'autre qui se fait sur une chaise parce que c'est les plus pratiques. Alors, une astuce de plus, c'est que tu peux essayer de faire du palpé roulé. Donc, palper et rouler. Tu vois, je palpe et je roule. C'est une forme de massage. Il y a des différentes formes de massage. Et bien, tu peux masser tes fesses si vraiment tu as mal. À quel moment c'est vraiment utile? Quand tu as des fourmis de manière superficielle au niveau des fesses ou là devant, si tu as été opéré devant, c'est là où il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a une racine nerveuse cutanée qui est prise dans les adhérences. Et il va falloir simplement l'étirer, redonner de la souplesse. Soit ici, tu prends le pli de laine et tu tires, tu palpes et tu roules, ou les fessiers. Et les douleurs superficielles sous forme de paresthésie, c'est-à-dire sous forme de fourmis, vont diminuer et ça ira mieux. Voilà. Je parle vite, mais j'ai bu beaucoup trop de café, je me rends compte. J'espère que c'est quand même compréhensible.